je suis intéressé par l'histoire des chars français. Oui. Donc je participe à un forum, le forum page 14-18. Oui. Et dans ce forum, j'anime une rubrique sur l'artillerie spéciale, qui était donc l'appellation de l'époque des unités de chars. Et donc j'ai un fonds documentaire informatique important qui m'a permis, quand les élèves ont commencé à s'intéresser au sujet, à leur donner des éléments techniques, comme par exemple les plans qui sont ici sur l'écran, leur permettant d'arriver à une restitution plus que remarquable du char qui est derrière moi. Ce ne sont pas des films au combat, ce sont des films à l'instruction, parce que finalement les gens n'avaient pas la possibilité de filmer au combat, et ça c'est au camp de Mailly-Poivre, et c'est justement des chars du groupement qui est ici derrière. Il y a eu dès le début de guerre un problème, dès que les tranchées sont installées, qui était de passer la ligne de tranchée et de passer les lignes de barbelés. Et donc il y a eu des tentatives au départ de faire des engins passant les tranchées et passant les barbelés. C'est le génie qui s'intéressait à ça surtout, jusqu'au moment où un certain nombre de gens ont pensé, dont le général Estienne, ont pensé qu'il fallait faire un engin de combat de manière à pouvoir aider les fantassins à passer les tranchées, à détruire les mitrailleuses ou les canons qui étaient au plus près. Et donc c'est là que se sont lancés les programmes Saint-Chamond et Schneider, qui ont permis effectivement d'attaquer les tranchées, de détruire les barbelés et d'appuyer l'infanterie qui passait ces tranchées et ces barbelés derrière les chars. Il existe un exemplaire qui est au musée de Saumur maintenant, qui est la variante plus élaborée de celui-là, et il existe aussi un exemplaire du char Schneider qui est un char plus petit que ça de la même époque. Et par contre il y a un char qu'on trouve en très grosse quantité maintenant, toujours, c'est le Renault FT, car il y en a eu beaucoup de construits, et surtout c'est qu'il y en avait encore jusqu'en 40, qui fait qu'au musée de Saumur par exemple ils ont maintenant 3 ou 4 Renault FT, mais ils n'ont plus qu'un Schneider et un Saint-Chamond. Donc c'est l'intérêt d'avoir fait cette maquette qui finalement, pour bien faire, il faudrait la conserver. Le débarquement de la guerre 40 et la libération, non? Oui. Et ça vous rappelle quelque chose, ces véhicules? Oui. Et les Allemands aussi, hein. Oui. D'accord. Donc ça vous parle, hein, ce défilé militaire? Oui. Oui, bon, vous savez. Oui, c'est plutôt les Allemands que vous avez vus. Hein. Ah, c'est plutôt les Allemands, hein. Je les entends encore monter rue de Lille, là. Enfin, une, deux en chantant. Ah oui, vous chantiez avec eux? Moi, non, hein. On n'aimait pas les Allemands, hein. Enfin, mais d'où qu'ils vont mettre tous ces autos?
club en fait regroupe une panoplie, comme vous dites, très complète de ce qui pouvait exister quand les Américains sont arrivés en Normandie il y a 70 ans aujourd'hui. Hein, ça va de la Jeep aux véhicules amphibies, en passant par les blindés, par les semi-chenillés, les GMC, les Dodge, dans leurs différents modèles. Chaque année, je vais dire à peu près une dizaine de manifestations officielles et je vais dire 5 ou 6 manifestations que l'on appelle sorties privées quand on va rejoindre nos amis belges pour des concentrations de collectionneurs en Belgique, voire aussi en France.